L'histoire secrète de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Intro. Ils contrôlent l'ombre. Ils décident qui vit et qui meurt. Pendant plus d'un siècle, la Cosa Nostra a régné sur la Sicile et au-delà. Mais qui sont vraiment ces hommes de l'ombre? Comment cette organisation a-t-elle plongé ses racines jusqu'au sommet du pouvoir? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la mafia la plus célèbre du monde, la Cosa Nostra. Les origines. Tout commence au XIXe siècle, sur l'île de Sicile. À cette époque, l'État italien est faible, corrompu. Les riches propriétaires terriens cherchent à protéger leurs terres, mais la police est absente. Alors des groupes se forment. Ils imposent leurs lois, protègent, en échange d'argent. Ce sont les premières graines de la Cosa Nostra. Mais rapidement, ces groupes ne se contentent plus de protéger. Ils rackettent, menacent, tuent. La protection devient un business, et la peur leur meilleure arme. La mafia se structure. La Cosa Nostra, ce n'est pas un simple gang, c'est une armée secrète, avec ses propres règles, l'omerta, la loi du silence. Celui qui parle meurt. Au sommet, le capo di tutti capi, le chef des chefs. En dessous, les capos, qui contrôlent les territoires. Puis, les soldats, qui exécutent les ordres. Un système organisé, impitoyable. Le grand business, trafic, argent, influence. Dans les années 1950, la Cosa Nostra traverse l'Atlantique. Direction, les États-Unis. Là-bas, elle contrôle les docks, les syndicats, les casinos, les clubs clandestins. Mais surtout, elle s'empare du marché le plus rentable, la drogue. L'héroïne, qui passe par la Pizza Connection, un réseau qui rapporte des millions de dollars par mois. Les années de sang, assassinats, guerre de clans. Mais plus l'Empire grandit, plus la guerre interne éclate. Dans les années 1980, une figure émerge. Salvatore Toto Riina, le chef des Corleonesi, une branche ultra-violente. Sous ses ordres, une vague de terreur. Juges, policiers, hommes politiques. Personne n'est épargné. En 1992, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, deux juges anti-mafia, sont assassinés. Deux attentats qui choquent l'Italie entière. La chute, procès, arrestation, fin d'une ère. Mais la riposte arrive. Le maxi-procès de Palerme. 475 mafieux jugés, des centaines condamnés. En 2006, Bernardo Provenzano, chef caché depuis 40 ans, est arrêté. Et en 2023, le dernier parrain, Matteo Messina Denaro, est enfin capturé, après 30 ans de cavale. Aujourd'hui, la mafia moderne. Mais la Cosa Nostra a-t-elle vraiment disparu? Non, elle est plus discrète, plus silencieuse, moins de violence, mais toujours là. Derrière certains marchés, certaines entreprises, elle continue dans l'ombre. Outro. La Cosa Nostra est peut-être affaiblie, mais elle n'a jamais cessé d'exister. Et tant qu'il y aura du pouvoir et de l'argent, il y aura ceux qui chercheront à les contrôler, coûte que coûte. Si vous avez aimé cette plongée dans le monde secret de la mafia, abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire quelle autre mafia ou organisation secrète voulez-vous que je raconte. À très vite.